Alors, bonsoir chers amis, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. On est là pour faire une petite revue de l'actu comme d'habitude. Un petit dossier un peu plus long sur les FN 303 que la police a utilisé pendant la manif, pendant la marche blanche pour demander justice pour Fabiane, pour commémorer Fabiane. Il y a pour la première fois, lors d'une manifestation en tout cas, ces trucs étaient déjà utilisés. Donc c'est des armes qui tirent des balles de peinture et de bismuth. Choquant qu'il y ait eu une telle violence de la part de la police lors d'une manifestation contre les violences policières. Il y a donc eu le canon à eau qui a été utilisé, bien sûr aussi des gaz lacrymogènes, mais surtout, il y a le FN 303 qui a été utilisé. FN 303, donc c'est une arme non létale, soi-disant non létale, hein, on va en parler. Mais donc FN 303, c'est une arme qui tire des balles de peinture et de bismuth. Vous le voyez sur cette image, c'est des armes rouges, là, voilà qu'on voit à l'image. Ça avait déjà été utilisé en 2018 lors d'une manifestation de Gilets jaunes, mais ici, il s'agit d'une manifestation qui était autorisée. Et c'est là où il y a tout le pas qui est franchi à mes yeux, c'est que là, il s'agit d'une commémoration autorisée en l'honneur de la mort d'une personne qui a été tuée par la police. Et là, il y a une utilisation de FN 303 qui est une première dans ce pays, et c'est très inquiétant. Alors, qu'est-ce que c'est le FN 303? Donc, c'est dans le nom, ça vient de FN Herstal, la grande entreprise d'armes qu'il y a en Wallonie, hein, le, le cœur de l'économie wallonne. Et c'est une arme qui a été développée en 1997 et qui a été utilisée notamment aux États-Unis par la police là-bas. Il y a déjà eu plusieurs blessés, plusieurs morts aux États-Unis. Plus précis que le tristement célèbre flashball français, il est largement vendu à l'étranger et en premier lieu à l'armée américaine qui le déploie en Irak et en Afghanistan dès 2003. Les FN 303, c'est donc une arme qui utilise de la peinture, donc c'est une balle qui est comprimée avec de la peinture et du bismuth, donc ça explose à l'impact, mais c'est quand même envoyé avec une telle rapidité, une telle charge que ça peut être dangereux. Ça dépend de où tu le reçois, à quelle distance c'est tiré, hein. Alors, d'une part, ça peut être létal, voire blessant en cas d'impact, mais au plus de ça, ils utilisent du bismuth. Alors, bismuth, moi, je ne connaissais pas. Je suis allé voir ce que c'était, bismuth. Bismuth, c'est donc un métal lourd et donc c'est un des métaux lourds qui est considéré comme le moins dangereux, le moins nocif pour l'être humain. Mais il faut savoir qu'il y a eu très peu d'enquêtes sur le bismuth. Il y a eu très peu de tests avec des humains sur le bismuth. Le bismuth paraît de l'un des métaux lourds les moins dangereux. Après, ça reste un métal lourd, donc si tu l'ingères ou si tu l'as d'une autre manière dans ton système, ben, ça reste quelque chose qui peut être potentiellement dangereux. La première fois où les FN 303 ont été utilisés en Belgique lors d'une manifestation, c'était pendant l'époque des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était en 2017-2018, en Belgique surtout en 2018. Et les Gilets jaunes, ça faisait suite aux manifestations en France, et donc le grand mouvement Gilets jaunes, je pense que vous voyez ce que c'est. Mais du coup, en Belgique, c'était beaucoup plus petit. Mais la Belgique craignait que ça prenne autant de l'ampleur qu'en France. Donc, chaque manifestation des Gilets jaunes a été réprimée ultra violemment, qu'elle soit légale ou pas, cette manifestation. Il y avait une répression assez hardcore des Gilets jaunes. J'en ai participé à quelques-unes à l'époque. Et c'était vraiment en quelques secondes où les Gilets jaunes étaient encerclés. C'était aussi les premières fois où les techniques de la NAS étaient utilisées par la police en Belgique. Donc les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'a pas pris de l'ampleur en Belgique à cause d'une réaction policière ultra répressive dès le début du mouvement. Le 8 décembre 2018, les Gilets jaunes belges ont manifesté à Bruxelles. À cette occasion, la police a utilisé une arme spéciale, la FN 303. Il s'agit d'une arme à létalité réduite controversée. Malgré les incidents précédents, il n'existe toujours pas de cadre juridique spécifique pour son utilisation. Lors d'une manifestation des Gilets jaunes belges à Bruxelles le 8 décembre 2018, une arme spéciale controversée a été repérée. Un gilet jaune s'en est plaint dans un journal francophone, La Capitale. La porte-parole de la police bruxelloise, Ilse van de Kere, a confirmé qu'il s'agissait du FN 303. Le fabricant d'armes belge FN Herstal fabrique les FN 303 depuis 2003. Il s'agit d'une arme dite à létalité réduite. Malgré sa classification, cette arme ne l'est que lorsqu'elle est utilisée correctement. Elle provoque des blessures qui peuvent neutraliser les personnes et les maîtriser. Les munitions pour ce type d'arme peuvent être de la peinture, du métal, du gaz poivré ou du mélange des deux. Cependant, cette arme est mortelle si les précautions de sécurité ne sont pas respectées. Selon les informations techniques de la brochure de FN Herstal, une mauvaise utilisation de FN 303 peut entraîner des blessures mortelles. Il est donc recommandé de ne jamais viser la tête ou le cou.
Le cadre juridique général du FN 303 est clair, déclare Benny Stallone, du Syndicat national des personnels de police et de sécurité. Le ministre de l'Intérieur doit donner son accord ponctuel pour l'achat de FN 303. Stallone ajoute que ces armes peuvent être achetées, mais sous certaines conditions très strictes. Par exemple, seules des unités spéciales peuvent les acquérir, une analyse de risque doit être réalisée, une formation doit être dispensée et une justification motivée doit être adressée au ministre de l'Intérieur, qui accordera ensuite l'autorisation ou non. Chaque corps semble avoir ses propres motivations pour l'achat de ces armes. Elles sont utilisées dans des situations différentes. Pour l'entraînement, en prison, dans un établissement psychiatrique, dans un contexte terroriste ou pour le maintien de l'ordre public. Une autorisation du ministre compétent suffit, après motivation et approbation. En 2004, à la suite d'une visite aux États-Unis sur invitation du groupe FNR Stahl, le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, formule au ministère de l'Intérieur une demande afin d'équiper le peloton anti-banditisme de Liège en FN 303. C'est la première demande de ce genre dans notre pays. Ah ouais, c'est Liège les premiers qui ont accueilli des FN 303. Je pensais que c'était à Anvers. Mais apparemment, Willy de Meyer est pire que Bart Wever. Son usage est alors réservé à des unités spéciales de police de Liège, de Charleroi, Namur, Bruges et la police fédérale. Mais déjà en 2013, cette ligne d'utilisation très particulière du FN 303 par des unités spéciales est franchie. La zone de police locale Boraine avait déjà effectué la demande en 2012 et commence à s'équiper à partir de 2013. Nous savons que 3 autres zones de police avaient à ce moment-là reçu l'autorisation de s'équiper en FN 303. L'une des premières sorties médiatiques du FN 303 dans les mains de la police belge a lieu lors de l'évacuation violente et démesurée du squat Caracol et Neur à Namur par le GIS, unité spéciale de la police namuroise, en 2014. En 2015, la police d'Anvers s'équipe et utilise pour la première fois le FN 303 sur le territoire belge sur une jeune fille syrienne de 14 ans prise de panique dans un centre d'accueil pour migrantes. Cette même année, la zone de police Condros-Famenne et de Gand s'équipe à leur tour de FN 303. En août 2016, un débat sur l'opportunité d'utiliser des armes à caractère non létal lors de manifestations publiques se tient au sein de la police et produit un rapport intitulé « Moins d'armes létales », qui conclut que l'usage d'armes de type flashball, lanceur de balles de défense, est difficile à concilier avec les principes de gestion générale et est socialement inacceptable dans le contexte actuel. Mais il est beaucoup trop tard, la machine est déjà en route. La police de Verviers passe aux commandes. En 2017, le FN 303 est équipé à leur tour par les polices bruxelloises, de Mons et de Nivelles-Genappe. Cette année-là, le peloton anti-banditisme de la police de Liège utilise à plusieurs reprises le FN 303 sur un suspect qui finira par abattre. Plus tard, en 2017, la police de Namur tire à plusieurs dizaines de reprises le FN 303 sur un militant du collectif Mendiants-Mendiantes d'Humanité, Ludwig Simon, alors que lui et ses camarades tentaient d'ouvrir un bâtiment vide. Enfin, cette année-là, la police d'Etterbeek a tiré au FN 303 pour des membres du collectif de la Voix des Sans-Papiers qui déménageaient pacifiquement vers une nouvelle occupation. L'un d'eux a été touché par un tir à bout portant dans l'entrejambe. En 2018, le FN 303 fait sa grande entrée dans le maintien de l'ordre dans les mains de la police bruxelloise lors de l'acte 2 des Gilets jaunes. Depuis, il a encore été utilisé par la police de Verviers sur un homme au sein de l'hôpital de Liège et équipé depuis des polices de Luxembourg, de Tournai, de Spa et au moins 5 autres zones de police, dont Arlon, où il a été aperçu lors d'une opération à proximité de la ZAD d'Arlon en 2019. Spa quoi? Mais d'où tu as besoin de FN 303 à Spa? Partie 2. La Belgique exporte, blesse et tue. C'est un article de Apache qui date de 2010. La Belgique avait été épinglée par Amnesty International parce que des entreprises belges fabriquent et vendent des instruments de torture, en parlant du FN 303. Géorgie, où les FN 303 avaient été utilisés et où il y a eu des morts, et le gouvernement belge disait qu'ils n'en savaient rien. Moins d'1 an après sa commercialisation, l'arme faisait déjà parler d'elle et cela a malheureusement continué. En 2003, un syndicaliste, Denis Chevret, est grièvement blessé à la tempe par un tir de FN 303 en test par la police suisse durant une manifestation anti-OMC à Genève. Micheline Spoury, la conseillère d'État chargée du département de justice, police et sécurité, avait alors ordonné le retrait immédiat du FN 303, le considérant comme dangereux et inadapté. En 2004, une étudiante américaine de 21 ans, Victoria Snellgrove, décède suite à la tire d'un FN 303 à Boston après une marche du championnat de US de baseball alors qu'elle était des milliers de supporteristes à fêter la fin du match.
Au moins 2 autres personnes ont été blessées par le même type d'arme ce soir-là. En 2007, la police géorgienne utilise des FN-303 lors d'une manifestation le 7 octobre où plusieurs blessés sont à déplorer. Le département américain responsable des services correctionnels s'équipe en FN-303 pour sortir de cette prison, tout comme la police militaire bulgare. Entre 2008 et 2009, la Belgique a vendu 2000 FN-303 au régime totalitaire de Kadhafi. Après la chute du régime libyen, on retrouvera des traces de ces armes dans les mains de milices et de groupes de djihadistes. L'affaire fera un peu du bruit en Belgique. Dès 2008, les unités spéciales de la police grand-ducale s'équipent et le 11 mai 2009, la police du Grand-Duché du Luxembourg blesse un journaliste de RTL à la main, lui brisant un doigt par un tir lors d'une manifestation de travailleuses devant le siège de ArcelorMittal. La même année, on apprend que les gardes-côtes de Singapour s'équipent en FN-303. Le 6 mai 2009, lors d'une manifestation devant le quartier général de la police de Tbilissi, en Géorgie, la police tire au FN-303 sur la foule. 2 manifestantes perdent un œil et une douzaine d'autres sont blessées. En 2011, la police israélienne tire sur un homme, Attorney Yehuda Shimon, à Havat Gilat avec un FN-303 et le blesse. Le nombre de blessés et de mutilés en Palestine ne cesse d'augmenter depuis les années 1990 et le déploiement de ce type d'armes. En 2013, durant d'importants mouvements protestataires, la police turque utilise des FN-303 pour maintenir l'ordre et la terreur autour du parc Gezi, au lieu de lutte contre le régime turc, blessant au visage un jeune militant ainsi qu'un nombre indéterminé de personnes. En 2014, durant la Coupe du monde de football à Rio de Janeiro, la police brésilienne, en pleine politique agressive envers les quartiers populaires de Rio, est équipée en FN-303. Le 6 décembre 2015, la police finlandaise blesse un homme à l'œil avec un FN-303 lors d'une manifestation antifasciste. L'arme était en test depuis moins d'un an en Finlande. En 2015, aux États-Unis, à la prison de Santa Clara, des gardiens tirent à plusieurs reprises au FN-303 sur un détenu, Walter Roches, atteint de bipolarité et de schizophrénie lors d'un transfert de cellules, causant son décès. Cette même année, durant une manifestation anti-Trump à Seattle, la police du SWAT a fait l'usage de FN-303 sur des manifestantes de l'ultra-right wing. En 2016, la police finlandaise tire à plusieurs reprises avec le FN-303 sur des manifestants antinucléaires lors de l'évacuation du camp de Fennovoima. Le 29 janvier, enfin 2017, durant une manifestation à l'aéroport international de Portland, la police blesse grièvement 3 manifestantes en tirant avec des FN-303. Si la doctrine officielle présente le recours aux armes dites à létalité réduite comme une alternative à la force létale, la réalité nous montre par contre qu'elles peuvent souvent aboutir à un usage abusif, disproportionné et beaucoup plus brutal que ce qui aurait été possible avec des équipements traditionnels. Des chercheurs de Physicians for Human Rights, une ONG qui existe depuis 1986 et qui documente et plaide contre les violations des droits de l'homme partout dans le monde, ont consacré une recherche sur les armes à létalité réduite à projectiles à impact cinétique, donc les FN-303 ou les LBD-40, en maintien de l'ordre et sur une période de 17 ans. Et elles ont analysé 3228 cas d'utilisation des FN-303 ou du LBD-40, desquels ont été recueillies des données sur 1984 blessés. De cet échantillon, 53 personnes sont décédées, donc 3%, 300 blessés ont été mutilés à vie, 15%. Au total, 71% des personnes blessées par ces armes dites à létalité réduite à projectiles à impact cinétique ont souffert de blessures sévères nécessitant une prise en charge médicale professionnelle. La perte de vue, entièrement ou partiellement, due à un tir au visage, représente 87% des mutilations à vie. Il s'agit ici d'une étude qui se concentre sur l'usage de ces armes de maintien de l'ordre exclusivement. Une autre question importante vient remettre en cause l'argumentaire officiel voulant que ces armes seraient des alternatives moins létales. Mais moins létales par rapport à quoi? Si longtemps l'État a fait tirer sur les foules d'émeutiers, a fait charger à la baïonnette et tirer à la mitraillette du canon sur le peuple en colère, la dernière fusillade de masse dans un contexte de contestation sociale en Belgique est sans doute celle de Grasberler en 1950, qui vit réprimée dans le sang des manifestantes opposées au retour du roi collabo Léopold III. Et ça fera 4 victimes, dont 3 militants syndicaux et résistants. Contrairement à ce que le nom même d'armes à létalité réduite voudrait induire comme raisonnement fallacieux, ces armes n'ont pas remplacé l'usage d'armes à létalité non réduite qui n'étaient plus déployées depuis longtemps et qui, même à une époque reculée, n'étaient que rarement utilisées.
Il s'agit véritablement d'une militarisation du maintien de l'ordre et pas d'un glissement vers une forme de répression moins létale, voire moins violente. Bien au contraire. À titre d'exemple, ni la police allemande ni la police britannique n'utilisent de lanceurs à balles en caoutchouc. Le maintien de l'ordre est-il impossible dans ces pays? Sachant cela, l'usage abusif de la force et des armes dites à létalité réduite nous conduit à la question encore plus préoccupante du recours de ces nouvelles armes à des fins de torture et de terreur qui sont liées à une possibilité par la police et de l'État. Quoi qu'il puisse en être, ces armes dites à létalité réduite ont conduit dans nos régions à une remise en cause même du droit de manifester. Et ces politiques violentes et liberticides ne font que se renforcer, enrobées dans des discours euphémisants, odieux et factuellement faux. L'État essaye encore une fois de nous faire gober que si la police tire, c'est pour notre bien. J'avais vu passer une étude qui pointait que l'usage de ces armes entraînait des policiers à tirer sur des populations civiles et peut donc faciliter le passage à de balles réelles. Ça, c'est vrai, ça, c'est bien réel, ça. C'est vrai que si tu entraînes la police à tirer avec des balles en caoutchouc, ben ça, tu passes outre un blocage moral parce que tirer sur quelqu'un avec une arme létale, il y a un blocage, que tu sois rempli d'haine, que tu aies des ordres, que tu sois indoctriné, il y a toujours un blocage humain de ne pas vouloir tuer quelqu'un, de voir la vie de quelqu'un dans ses yeux. Donc, tu as peut-être raison que ben, en fait, les entraîner à tirer avec des ballons à caoutchouc, ça peut faire que dans un futur proche, des armes létales pourraient être utilisées. Allez, juste aussi, ce qui rappelle ici très bien, que c'est totalement une militarisation de on commence à voir aussi de plus en plus des armes en rue. On normalise le fait que des armes avec c'est des grosses armes, on dirait vraiment des kalachnikovs quoi, que des policiers, peuvent se trimballer avec ce genre d'armes. Mais c'est aussi une normalisation dans l'esprit que c'est quelque chose de normal, que la police soit armée, c'est totalement normal, qu'on ait des armes en rue, c'est normal. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui aide à une indoctrination, une militarisation de toute la société entière. On a lu, il y a une enquête qui est en cours à propos de cette manifestation pour Fabiane où le FN 303 a été utilisé. Donc probablement, on en reparlera, j'en referai des vidéos. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là sur ce sujet.